J'ai pensé à arrêter quand j'ai acté ma transition, je préfère le dire comme ça. J'ai subi 2-3 petites attaques sur la toile. Bonjour, je suis Moula, artiste chanteuse ivoirienne et suivez mon interview. Pas touchée parce que j'ai estimé, au cours d'une discussion avec des amis, on s'est rendu compte que les hommes dernièrement ça draguait plus fort. Donc on s'est dit pourquoi pas mettre ça en chanson et tout, donc pas touché parce que voilà, déjà si je t'ai pas donné tu touches pas, raison pour laquelle faut courtiser, il faut chercher, il faut mettre de l'énergie à prouver que tu veux vraiment et à quel point tu veux. Voilà, c'est ce que j'ai estimé, donc voilà, pas touché. J'aimerais vous dire que je suis de retour et c'est pour de bon. Maintenant, les gars, s'il vous plaît, draguez. Draguez, on est fatigué de vos concrétisations à la noix. Là. Draguez pour de vrai, faites les efforts qui vont avec. Du coup, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous fais plein de bisous et puis je vous aime. Honnêtement, oui, je suis pas à plaindre. C'est un retour, c'est un renouveau aussi. Donc, franchement, ça se passe bien. Je pense que ça n'aurait pas pu se passer mieux. En tout cas, ça va. Mon équipe et moi, on est satisfaits. Déjà, je n'écris pas seul mes textes. Généralement, je me fais aider, je préfère. Je pars du principe qu'il y a des interprètes et il y a des compositeurs, il y a des auteurs-compositeurs. Bref, chacun sa chose. Et moi, ce que j'essaie le mieux faire, c'est interpréter. Bien sûr, en donnant des directives et tout, mais voilà, donc on pense avec l'équipe en partant justement du principe, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut inciter les hommes à courtiser et non juste à draguer. Et du coup, voilà, ouais, je l'écris dans cet état d'esprit-là. Dernièrement, les hommes, ça ne drague plus. Ils estiment qu'il n'y a pas assez de temps à perdre, ils sont très concrets, alors que je trouve que ça perd totalement son charme, vu que le but, c'est de vraiment prouver à la personne que tu veux, à quel point tu la veux. Donc c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en lumière. Maintenant, entre autres, je pense qu'entre femmes, on se connaît, chacune va utiliser ça à bon escient, c'est pas à mon niveau. Mais moi, ce que j'ai vraiment voulu mettre en lumière, c'est justement le fait que les hommes ne draguent plus. Déjà, moi, je suis anticonformiste, donc je pense pas qu'il y ait des modes de fonctionnement. Après, c'est propre à chaque couple, c'est propre à chaque femme. Il y en a qui se donnent le premier jour, il y en a qui le font un mois après, un an après. Je pense que ça ne détermine rien. Pour moi, franchement, je pense que ça ne définit rien, honnêtement. Il n'y a pas de timing spécifique. Ouh, le couple parfait pour moi, c'est... Déjà, pour moi, un couple, c'est une équipe. Donc le couple parfait pour moi, c'est un couple qui regarde dans la même direction et qui se porte mutuellement, qui se respecte énormément et qui s'aime. Je ne sais pas si je suis habilitée à répondre à ça, je pense que ce serait plus à mes proches, mais en vrai, je pense que je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'amour et après, en tant qu'artiste, je pense que l'amour, c'est l'un des sujets les plus vastes qu'on pourrait avoir à exploiter. Je pense qu'il n'y aura jamais, mais vraiment jamais assez de chansons à ces sujets-là, vraiment. Je pense que je pourrais le faire toute ma vie, mais on verra bien, je sais pas. Je dirais autant d'amour que de peine, hein. Je dirais des expériences de la vie qu'on ne balayera pas du revers de la main et puis on bénit Dieu d'être encore en vie et d'avoir la possibilité d'apprendre davantage. Non, franchement, je ne me plaindrai pas. Voilà, il y a pire, je pense. Il y a eu pire. Donc ça va, non, je ne suis pas la plus à plaindre. J'étais en transition, donc je quittais mon ancienne structure et fallait tout mettre les choses à bien, fallait tout structurer, que tout soit peaufiné correctement. Et puis voilà, donc j'ai préféré rester dans mon coin, histoire de bien faire les choses, vu que voilà, j'avais rien à proposer, quoi. Et j'avais besoin de me restructurer. Voilà. Je pense vraiment pas que le showbiz ivoirien féminin ait un souci de place.
Je pense qu'il y a justement, il y a de la place à se faire, qu'il suffit juste de trouver sa trajectoire. Et oui, 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 bien sûr, je pense que j'ai ma place. Je ne pense même pas que je pourrais la trouver. Je pense que j'ai ma place. Maintenant, j'ai conscience que j'ai eu des absences répétées. Donc, il serait question d'être constante et je pense que je viens là pour y remédier. Voilà. Mais franchement, c'est tout à leur honneur. Hein. C'est encore heureux qu'elles aient porté haut le flambeau du show business ivoirien. Moi, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Comment c'est venu? C'est venu par le biais de quelques personnes qu'on a en commun. Jules Bécaud, mon manager, qui ont créé le lien et tout. Et je pense qu'ils avaient aussi une envie de travailler avec moi. Donc ça s'est fait très naturellement et voilà, c'est parti comme ça. Moi, je suis chrétienne et non, on n'est pas pareil. L'homme, c'est le chef, la femme, c'est la femme. Je pense que chacun son domaine de prédilection, il n'y a pas à mélanger les choses. Mais ça n'empêche pas qu'on a tous une part de féminisme en nous. Je pense qu'on a tous des mamans, des sœurs qu'on aimerait défendre, mais il ne faut pas mélanger les choses. L'homme reste l'homme, la femme reste la femme. L'homme, c'est le chef, la femme, c'est la femme. Voilà. La femme, elle le seconde, mais l'homme, c'est le chef. C'est le chef. Ça s'est fait par le biais de gens qu'on a en commun, donc c'est venu des deux côtés. Hein. Parce qu'ils ont juste créé le lien et puis ça s'est fait au feeling. On a eu des discussions, on est parti sur un truc et voilà, ça s'est fait. Je pense que c'est une collaboration normale. Le but c'est de travailler. Est-ce que c'est de se créer des affinités? Je crois pas. Je pense que le respect et la collaboration devraient suffire, mais franchement ça se passe très bien. Ça se passe super super bien. Est-ce que j'y ai pas encore pensé, mais je pense que oui, forcément, à un moment, je sais pas. Mais il faudrait que ça vienne de part et d'autre. Et pour l'instant, on est vraiment focus sur comment remettre la machine en marche. Et du coup, on n'y a pas spécialement pensé. Ouais. Moi, je parlerai même pas de nom, je parlerai de structure. Parce que j'ai clairement pas envie de mentionner cette personne. Maintenant, est-ce que j'ai eu peur? Non. J'ai pas eu peur dans le sens où mon talent, il m'appartient en fait. C'est en moi. Maintenant, oui, j'ai eu des craintes. La crainte, c'était plus au niveau du timing. Je savais déjà que j'avais perdu du temps en termes d'enchaînement, au niveau des sons et tout. Et je craignais aussi, tu veux, j'appréhendais ce temps de silence-là. Mais franchement, je trouve que ça s'est bien passé. Je trouve que mon public m'a accompagnée. Bien que j'ai conscience que je ne leur ai pas donné énormément d'informations. Mais je pense qu'ils respectent la pudeur que je montre depuis qu'ils me connaissent. Et voilà. Mais franchement, j'ai juste eu peur du timing, du temps que j'allais mettre à remettre la machine en marche. Et là, franchement, ça va. Mais j'ai pas eu de crainte en termes de « Ah, comment je vais faire les autres est-ce que je vais me faire repérer ?» C'est pas pour faire genre, mais je pense que j'ai la matière pour me faire repérer. Donc, ouais, j'avais pas peur à ce niveau-là. D'une collaboration d'adulte à adulte, je ne sais pas trop, mais d'une collaboration comme toute autre. Il y a des moments où on s'entend, il y a des moments où on ne s'entend pas, il y a des moments où on va dans la même direction, il y a des moments où on ne voit plus les choses de la même manière. Et je pense que ça a été mon cas, je vais parler pour moi. Je ne me sentais plus d'être là, je ne me sentais plus de continuer de cette manière-là. Bien que je ne crache pas dessus, je pense que ça reste jusqu'ici ma meilleure école pour un début. Mais voilà quoi, toute chose a une fin. Et pour moi, c'était la fin. Je pense très sincèrement que chaque expérience est propre à chacun. Moi, si je devrais donner un conseil ou si j'aurais aimé entendre quelque chose, ça aurait été de ne... En fait, en tant qu'artiste, au départ, on a une fougue, on a cette capacité-là à défendre notre passion. Il y a cette ferveur-là en nous de... Tu crois, tu vois. Mais quand tu commences à te conformer au système, bah, des fois, on s'abandonne. On s'abandonne au détriment des promesses, des labels, des choses qu'on peut nous faire miroiter. Je pense qu'il ne faut jamais s'abandonner soi-même, en fait. Le sujet, le principal, c'est l'artiste, c'est toi. Il faut se protéger soi. Et avant tout, il faut vraiment bien faire lire ses contrats. Il faut vraiment se faire bien conseiller pour éviter toute complication, franchement. Moi, c'est ça que je pourrais donner
comme conseil. Donc, il ne faut pas s'abandonner. Il faut vraiment prendre le soin de bien faire lire ces contrats. La notoriété vient avec ses bons et ses mauvais côtés. Comme je dis, je ne pense pas pouvoir m'en plaindre. Mais non, oui, il y a des moments où j'aurais aimé passer un peu plus inaperçu que d'autres, mais je ne m'en plaindrai pas. J'ai beaucoup trop de respect pour ce que ça m'a apporté d'être connue. Il y a plus de bons côtés que de mauvais, je dirais. Et ça fait partie du jeu. Il faut être un peu perché pour accepter d'être surexposé. C'est normal. Voilà. Moi, j'habite mon quartier depuis maintenant 3 ans. J'ai vite instauré ce truc ici, je suis dans ce quartier-là, je suis avec vous comme vous êtes là en fait. Je suis juste votre voisine. Il y a l'artiste, mais je suis votre voisine et je pense que j'ai vite instauré ce truc de je vais au marché à pied. Des fois, je prends ma voiture, mais je vais au marché comme tout le monde. Les femmes du marché elles me connaissent, ça se passe bien. Au départ, c'était un peu difficile pour les gens qui peut-être se cachaient pour me filmer. Mais je pense qu'on s'est éduqués mutuellement et puis ça se passe très bien, franchement. J'arrive à circuler, j'arrive à faire ce que je veux. C'est vrai, il faut faire quand même attention, mais ça va, j'arrive à vivre. C'est vrai que par exemple, je ne pourrais pas aller au marché de Yopougon, ça c'est sûr, mais ici, j'arrive à faire certaines choses assez librement. De nature, moi je suis quelqu'un d'assez simple, pas prise de tête du tout. Moi je voudrais très bien me balader en pagne classique, tu vois, mais c'est un travail que j'ai fait sur moi très récemment, d'avoir le souci d'être quand même un minimum préparé sans l'être, parce qu'on ne sait jamais. Tu vois, comme je disais, moi j'ai pris le temps d'éduquer les gens. Des fois, les gens qui me filmaient et je les approchais, je leur disais, mais est-ce que si tu me voyais comme ça sur la toile, ça te plairait? Qu'on me montre comme ça, genre, essaie de comprendre que là, je suis juste au marché comme toi. Si tu veux une photo, tu me demandes. Un autre jour, je serai plus à... Bah, on s'est éduqué, quoi. J'essaie de communiquer. Je pense qu'aujourd'hui, ils comprennent. Ils sont moins choqués de me voir au marché. Pour eux, c'est normal. Tu sais, c'est les gens qui ne me connaissent pas qui sont en mode, ah, mais c'est Moula. Ils sont en mode, ah, elle, oui, elle vient ici, c'est normal. Donc, ça se passe vraiment bien à ce niveau-là. Et c'est aussi une question d'éducation. Ils sont assez bien éduqués. Et puis, coucou mes voisins. Des fois, ils mettent mes sons. J'avoue que ça me gêne parce que je suis un peu introvertie. Donc... Mais je les comprends et il faut quand même qu'il y ait un échange. Je leur donne ce qu'ils veulent. Je les laisse, je vais quand même pas prester, mais je les laisse kiffer. Si ça leur fait plaisir de mettre la musique, moi je fais juste mon marché. Je sais que c'est un compromis et que dans leur tête, c'est un peu un petit fantasme, tu vois, de voir la personne que tu vois à la télé. Donc je comprends très bien ce que ça peut représenter pour eux. Après, vu que j'attends d'eux qu'ils respectent mon envie d'être normale, je les laisse faire. Quand elles ont envie d'écouter mes sons, je les laisse écouter. Moi, je fais mon marché comme si je n'étais pas là. Comme de monde, je souris. Peut-être les photos, je vais refuser sur le moment. Mais ça va, ça se passe très bien. Honnêtement, ça se passe très, très bien. Ça se passe bien. D'accord. J'ai pensé à arrêter quand j'ai acté ma transition. Je préfère le dire comme ça. J'ai subi 2-3 petites attaques sur la toile, entre autres. J'ai vraiment eu l'impression que je devais choisir entre ma paix, tu vois, et ça. Et au final, grâce aux gens qui m'entouraient, je me suis rendu compte que ce serait très égoïste de ma part de priver mon artiste intérieur de cette suite-là et aussi des gens qui m'ont soutenu dès le départ. Et il a fallu que je me relève, donc j'ai pris mes responsabilités, je l'ai fait. Mais voilà, ça m'a traversé l'esprit vite fait comme ça. Ouais. Et même à la fin, même quand j'ai commencé à vouloir partir, je pensais à arrêter. Moi, je suis vraiment pour le fait que effort égale résultat. Tu vois, j'ai totalement conscience que, comme je disais, j'ai fait de longues pauses quand même. Je trouve que mon public a été même assez indulgent parce que j'ai quand même gardé ma fanbase et tout. Donc, je crois même pas être à mi-chemin. Je crois que j'ai beaucoup de choses à prouver. Je crois que je leur dois encore beaucoup. Donc, est-ce que j'aurais un bilan à faire? Non. Je dirais plutôt que je suis reconnaissante d'être encore présente dans leurs esprits et tout. Et voilà. Bilan, je pense pas. Je pense pas. Par contre, oui, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce que des titres comme Paradis et Nivaki n'ont pu m'apporter. Ça, oui. Oui. Je sais que je dois tout à ces singles-là et à comment ça a été reçu, mais je ne crois pas pouvoir faire un bilan maintenant. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt.
bien que Paradis c'est ce que c'est, mais Nivaquine parce que c'est mon premier gros feat avec Youssoupha et surtout la façon dont ça s'est fait, le fait que ce soit lui qui m'a approché, le fait que juste après mon premier single j'ai eu ça comme opportunité et en plus j'avais écrit Nivaquine avant Paradis, donc j'étais déjà attachée à ça. Pour moi c'est l'un de mes plus beaux titres en fait. Certes ça n'a pas eu le succès que ça aurait dû avoir, mais ouais, c'est mon petit bébé Nivaquine. En fait Nivaquine c'était même la base de mon personnage. C'était la base de mon personnage, parce que ça définissait clairement ma mentalité. Je l'ai écrite avec mon frère, qui est rappeur, donc c'était un peu dans un mood de hip-hop, on kiffait et tout, on l'a fait, donc Nivaquine, ça a été le socle de tout ce que j'ai pu proposer après. Donc c'est possible, on est artiste, on est très controversé. Hein. On ne fait pas forcément les choses dans le bon ordre. Vu que chez nous, il n'y a pas de bon ordre. Ça part un peu dans tous les sens, mais voilà. Nivaquine existait bien avant Paradis, et justement, Paradis découle de Nivaquine, vu que Nivaquine définit mon personnage. Donc girl power, très ego trip, très je m'affirme, histoire de qu'on se donne de la force entre femmes. Je trouvais que ça manquait. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de chanteuses qui, pas qui pleuraient, mais ouais, qui se victimisaient un peu parfois. Et je voulais vraiment apporter ce peps là. Du coup voilà. Après, moi, j'irai plus loin en disant que c'est magnifique. C'est magnifique que la télé-réalité soit autant de cette manière-là en Côte d'Ivoire. Je trouve ça très beau. Je trouve qu'on évolue bien et encore heureux que ça a un rapport avec l'amour et tout. C'est bien. Il y a des gens justement qui n'arrivent pas à draguer parce qu'ils ne savent pas le faire. Je pense que c'est une belle lucarne pour eux. Et pour les femmes aussi qui n'osent pas draguer, bah, pareil. Je pense que c'est une belle émission. C'est une très belle émission. Honnêtement, oui. Pourquoi pas? Si c'est assez difficile qu'on ne m'approche pas, pourquoi pas? Ce serait une belle option. Comme j'ai dit, c'est propre à chacun. Ça dépend de ce qu'ils auront partagé, ce qu'ils se seront fait ressentir mutuellement. C'est fort possible, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Honnêtement, je pense que tout peut arriver. Parce que c'est nouveau, parce qu'il n'y a jamais eu ce genre de choses en Côte d'Ivoire et ça rentre dans l'évolution fulgurante qu'on est en train d'avoir et voilà. Pour moi, c'est ça la hype, comme on aime dire. Moi, personnellement, je pense qu'un homme devrait courtiser. Vraiment pas juste draguer. Courtiser, c'est clairement faire plus que juste prendre un numéro, appeler régulièrement, vite fait, au bout de 2 semaines, conclure avec, je sais pas moi, ou les gars qui te sortent, on entend, hein, des autres filles, on se parle, le gars il te rencontre le week-end qui suit direct, il te propose d'aller à Sini, pour lui c'est très concluant. Je pense que ça devrait être beaucoup plus, c'est vraiment chercher à connaître la personne, chercher à lui montrer à quel point on la veut. Et je pense que déjà la base c'est de vraiment vouloir la personne. Pas juste draguer pour draguer, en Afrique on se connaît. Et voilà. Ici ça drague juste parce que ça veut tirer partout. Et pour moi c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en lumière. Montrer aux jeunes que vous les voulez quoi. Si tu veux, il suffit pas que je te dise je veux. La vie c'est pas comme ça. Prendre le temps de poser des actions qui montrent qu'on veut la personne, c'est prendre de belles initiatives, c'est créer des moments de qualité et sincères, aussi simples ou aussi incroyables qu'ils puissent être. C'est vraiment donner de son temps et de son énergie pour prouver à la personne qu'on a vraiment envie qu'elle partage notre vie ou qu'elle entre dans notre vie et vice versa en fait. Très certainement. Et assez vite, je dirais. Mais j'en dirai pas plus. Mais je sais que j'ai hâte de voir vos réactions et voilà. C'est tout pour l'instant. La CAN, c'est un événement avant tout ivoirien. Pour moi, c'était réservé à personne en particulier. Ceux qui ont réussi à captiver l'attention des gens l'ont fait. C'est tout à leur honneur et félicitations à eux. Voilà, c'est tout. Y a pas... Avant tout, on était ivoiriens. D'autres ont préféré le vivre en tant que supporters des éléphants ivoiriens. D'autres ont préféré le faire en chanson. Moi, franchement, j'ai suivi les matchs avec beaucoup d'émotion. Parce que j'avais rien à sortir, donc je suis restée ivoirienne. J'ai mis ma casquette ivoirienne et c'est tout. Il n'y a pas de... Je pense que personne n'a été lésé. Franchement, non. Je crois pas.
faut pas créer des choses où il n'y a pas en fait. Il n'y a pas de souci, franchement. Pour moi, c'était le match avec la Guinée équatoriale. Pour moi, c'était le The Goumé, quoi. Non, je peux pas. J'ai même pas de commentaires. C'était traumatisant. La honte de ma vie en tant qu'Ivoirienne, non. C'était trop. Gueulard comme on est là, non. J'ai pas digéré. Ah, pas du tout. On a trop parlé. C'était pas possible de se taper la honte comme ça. Même si la suite a été mieux, que ça nous a préparé à de plus belles émotions. Mais pour moi, c'était la claque. Non. Surtout que pour moi, la claque... Ah, pardon, le micro. Surtout que pour moi, la claque avant ça, c'était en 2006, Côte d'Ivoire-Égypte. Ça m'avait déjà traumatisé. Mais de revoir ça là, non. C'était trop. Non, j'ai failli tomber en syncope. J'ai pas supporté. Non, c'était trop. Non, il y a trop eu mal au cœur. Pour moi, le plus kiffant, c'était contre le Sénégal. Je les aime, hein, mais c'était trop bien. Et parce que personne nous a vu venir, en fait. Pour moi, c'était masterclass. Magnifique, rien à dire. Le match contre le Sénégal, pour moi, c'était ça. C'était ça qui valait the match, parce que personne ne nous attendait là, en fait. C'était le défi à relever, justement. Surtout que moi, ce que je préfère généralement en termes de résultats, c'est quand tu débarques, on ne t'attend pas. C'est propre aux Ivoiriens, on est comme ça, on est spontané, on est imprévisible, Moi, franchement, je sais pas ce que ceux qui ne sont pas Ivoiriens ont ressenti, mais pour moi, c'était normal. C'était la confirmation de on n'est pas normaux, en fait. Il n'y a rien de correct, d'équilibré chez nous. C'est comme ça, où tu ne nous attends pas, on est là, où tu nous attends, bah, on ne vient pas. Et pour moi, c'était parfait. Ça reflétait vraiment l'histoire de mon pays et beaucoup de fierté, quoi. Donc, je pense que c'est la suite logique de ce qu'elle a déjà commencé, magnifique. C'est parfait, en fait. Je pense que elle a fait beaucoup trop de choses pour que ça c'était logique. C'était logique que ça arrive et félicitations à elle encore. On l'attend beaucoup plus loin que ça et voilà. Force à elle, félicitations et voilà. Moi, je pense que José n'a pas besoin de mes encouragements. Hein. Je pense qu'elle va déjà d'aide. Je pense qu'elle, on ne devrait même pas avoir peur. C'est une valeur sûre. Puis voilà. Tout comme Roséline l'a fait haut les mains, je pense qu'elle le fera, mais les yeux fermés, quoi. Du coup, suite à ce magnifique album qu'elle nous a sorti, mais aucune crainte. En tout cas, c'est mon but. Mon but, c'est de hisser le drapeau de mon pays le plus loin possible, surtout à l'international. Bien que j'ai conscience qu'il faut commencer ici. Et j'ai pas de mal avec. Du coup, voilà, non. Pour moi, c'est évident. Je ne suis pas là pour rigoler. Non, je ne suis pas humble. Non. Non, mais plus sérieusement, non, c'est le but. Le but, c'est de faire de grandes choses. On n'est pas venu pour regarder les autres. J'ai pas spécialement de nom en tête, mais ouais, pourquoi pas essayer un truc avec les Naija, pourquoi pas essayer un truc avec un peu le monde du zouk, vu que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et aussi, en termes d'artistes ivoiriens, franchement, j'aimerais bien tester Soumbil. José, elle, on se sait, je la garderai pour mon album, et pourquoi pas, non mais plus sérieusement, je pense beaucoup à de grosses têtes ivoiriennes. Si j'ai la possibilité, un Youssou N'Dour, franchement, je ne me gênerai pas. Même si Salif Keita, je pense que ce sera un chef-d'œuvre. Et Momo Aïcha connaît. Dieu merci si ça se fait, mais j'aimerais trop. Et voilà, non. J'ai vraiment envie de tester plein de choses. Franchement, je ne suis pas fermée. Pour le coupé décalé, j'irai Serge Beno. Pas parce que je collabore avec lui, mais pour mon univers. Je pense que ces instruments sont assez posés pour que je puisse tu vois, essayer de feindre la claire baillie, quoi. Maintenant, reggae. Alpha Blondy. Le pépé Alpha Blondy, ouais. Et quoi d'autre? Zouglou? Soumbil. Ah, c'est mon artiste préféré, Zouglou. Soumbil. Rap ivoire. Suspect. Ouais. Suspect, ouais. J'aimerais bien tester Vantard contre Vantard. J'aimerais bien.
Moi, je dirais juste merci. Merci au public ivoirien d'avoir été présent pour moi. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ça m'a vraiment fait du bien de savoir que je pouvais compter sur eux. Merci à eux d'avoir accueilli aussi bien mon, mon dernier single. Franchement, ça me donne beaucoup de force pour la suite et ça me donne vraiment envie de leur donner ce qu'ils attendent de moi. Du coup, voilà.